Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir les méthodes de résoudre un système linéaire. Alors, la première méthode s'appelle la substitution. Donc voilà un système linéaire. Alors, un système linéaire est un système composé de deux équations de premier degré de deux inconnus, x et y. Alors, pourquoi linéaire? Parce que géométriquement, cette équation, géométriquement, c'est une équation de droite. Ok. C'est pour cela qu'on dit que cette équation est une équation linéaire. Et pour ce système, est un système linéaire parce qu'il est composé de deux équations linéaires. Alors, on va résoudre ce système en appliquant la méthode de la substitution. Donc, l'idée générale de cette méthode, c'est de premièrement écrire l'un des inconnus en fonction de l'autre. Ensuite, on le remplace dans notre équation. Par exemple, dans la première équation, je peux écrire x en fonction de y, ou bien y en fonction de x, ou bien dans la deuxième équation, je peux écrire y en fonction de x, ou bien x en fonction de y. Alors, je choisis par exemple de la première équation d'écrire x en fonction de y. Donc, qu'est-ce que j'aurai dans la première équation? Alors, x égale à 4 moins 3y. Tout simplement, j'envoie le 3y vers l'autre membre pour avoir x en fonction de y. Ensuite, dans la deuxième équation, je remplace ce x par cette expression que j'ai obtenue dans la première équation. Donc, la deuxième équation devient 2 facteurs 4 moins 3y et plus y égale à 3. Ensuite, on va résoudre cette équation qui était une équation de premier degré. Dans l'inconnu, c'est y. Donc, toujours, je garde la première équation, x égale à 4 moins 3y. Ici, je développe le 2. Donc, 2 fois 4, c'est 8. 2 fois moins 3y, c'est moins 6y. Plus y égale à 3. Toujours, je garde le système, x égale à 4 moins 3y. Alors ici, c'est moins 6 plus y, ça donne moins 5y égale à 3. Alors pour ce 8, je l'envoie vers 3. Donc, sera moins 8. Donc, toujours x égale à 4 moins 3y. Donc ici, c'est moins 5y égale à moins 5. Ensuite, toujours x égale à 4 moins 3y. Ici, c'est y sur égal à moins 5 sur moins 5 qui est égal à 1. Donc voilà la valeur de y. Alors y dans ce système est égal à 1. Ensuite, je remplace la valeur de y dans cette équation pour avoir la valeur de x. Donc x est égal à 4 moins 3 fois 1. Et pour y, c'est toujours égal à 1. Ensuite, on trouve que x est égal à 4 moins 3. 4 moins 3 vaut 1. Et pour y est égal à 1. D'où on trouve ici le couple solution de ce système. D'où le couple un 1 est la solution de ce système. Et voilà la résolution de ce système en appliquant la méthode de la substitution. Ensuite, je vous donne deux systèmes à résoudre en appliquant bien sûr cette méthode de la substitution.
Donc, je vous donne la solution du premier système pour vérifier est-ce que vous avez trouvé la réponse exacte. Donc, pour le premier système, le couple solution c'est moins un moins 2. Pour le deuxième système, c'est moins 2 moins 6. Ensuite, je passe à avoir la deuxième méthode pour résoudre un système, c'est la combinaison linéaire. Donc voilà un système qu'on va le résoudre en appliquant cette méthode. Alors premièrement, c'est quoi l'idée générale de cette méthode? Donc, alors l'idée générale de cette méthode, c'est d'avoir deux inconnus ayant deux coefficients opposés. Par exemple, ici, nous avons x. Pour le coefficient de x pour la première équation, c'est 1. Et pour la deuxième, c'est 3. Donc, on va essayer d'avoir ici l'opposé de 3. Alors, l'opposé de 3, c'est moins 3. Donc, on va multiplier les deux membres de cette équation par moins 3 pour avoir un coefficient opposé pour ce x qui est opposé à ce 3x pour la deuxième équation. Alors, ou bien, si on choisit le coefficient de y, ici le 4, ici le 7, donc pour avoir deux coefficients opposés, donc on va multiplier par exemple la première équation par 7 et la deuxième équation par moins 4 pour avoir 28y et moins 28y. C'est ça l'idée générale, c'est d'avoir deux inconnus opposés. Ensuite, on va éliminer ces deux inconnus. Il nous reste qu'un seul inconnu. Donc, premièrement, je multiplie la première équation par moins 3. Alors, donc, moins 3, facteur x plus 4y égale à, autrement c'est 10 fois moins 3. Pour la deuxième équation, je la garde. Donc 3x plus 7y égale à 25. Alors la première équation devient, ici je développe, donc moins 3x, moins 3 fois 4 c'est moins 12y égale à moins 30. Deuxième équation je la garde, donc 3x plus 7y égale à 25. Alors, comme vous remarquez ici, nous avons deux inconnus opposés, moins 3x et 3x. Alors, deuxièmement, on va additionner les deux membres, les membres des inconnus entre eux et les membres des deux constants entre eux. Donc, j'additionne le premier membre de la première équation par le premier membre de la deuxième équation. Donc, moins 3x moins 12y plus 3x plus 7y égale à moins 30 plus 25. Alors, pour garder le système, j'ajoute l'un de ces deux équations. Donc, je garde la première équation. X plus 4y égale à 10. On continue. Alors, pour la première équation, alors, ces deux inconnus qu'ils ont deux coefficients opposés, ils se débarrassent parce qu'ils sont opposés. Il ne reste que moins 2y plus 7y. Donc, moins 2y plus 7y, ça donne moins 5y qui est égal à moins 30 à 25, ça donne moins 5. Toujours, je garde la deuxième équation. X plus 4y égale à 10. Alors, pour la première équation, on trouve la valeur de y. Donc, y égale à moins 5 sur moins 5, qui est égal à 1. Ensuite, je remplace y par la valeur 1 et je calcule la valeur de x. Donc, x plus 4 fois 1 égale à 10. Toujours y égale à 1. X
plus 4 égale à 10. Toujours y égale à 1, alors x égale à 10 moins 4 égale à 6. Alors, le couple solution de ce système, c'est 6, hein. Donc, le couple 6, 1 est la solution de ce système. Alors, je vous propose un autre système, toujours en appliquant la même méthode, c'est la combinaison linéaire. Donc, par exemple, je choisis l'un de ces deux inconnus, A ou B, pour qu'ils soient les deux opposés dans les deux équations, soit les A ou bien les B. Donc, par exemple, je choisis le B, par exemple. Ici, il y a le 2, ici c'est 3. Donc, je multiplie la première équation par 3 et la deuxième équation par 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Ici, j'obtiens 6b et ici, j'obtiens moins 6b. Alors, deux coefficients opposés. Donc, ça, c'est bon. Ou bien, si vous voulez, je peux avoir ici dans les A des coefficients opposés. Si je multiplie la première équation par moins 4 et la deuxième équation par 3. Cette fois, on trouve ici moins 2a et 2a. Voilà deux coefficients opposés. Et ça, c'est bon. Alors, comme j'ai dit, je choisis par exemple le P. Alors, je multiplie la première équation par 3. Donc 3 facteurs 3a plus 2b égale a moins 1 fois 3. Et dans la deuxième équation, je la multiplie par 2. Donc 2 facteurs 4a moins 3b égale a 10 fois 2. Ensuite, je développe 3 fois 3a c'est 9a plus 3 fois 2 c'est 6b égale a moins 3. Ici c'est 8a moins 6b égale à 20. On continue. Donc, on va additionner les deux membres de cette équation par ces deux membres. Premièrement par le premier membre, le deuxième par le deuxième. Donc, 9a plus 6b plus 8a moins 6b égale à moins 3 plus 20. Ensuite, je garde l'un de ces équations. Par exemple, je garde la première. Donc, 3a plus 2b égale à moins 1. Alors, dans la première équation, les b se débarrassent parce que les deux b sont opposés, 6b moins 6b. Alors, il nous reste 9a plus 8a. Alors, 9 plus 8, ça donne 17. Ça donne 17. Donc, 17a. 17a, oui. Égale à moins 3 plus 20, c'est 17. Alors, toujours, je garde la deuxième équation. Donc, 3a plus 2b égale à moins 1. Alors, cette fois, je trouve la valeur de a. Alors, a égale à 17 sur 17, qui est égal à 1. Ensuite, je remplace la valeur de a dans cette équation pour avoir la valeur de b. Donc, 3 fois 1 plus 2b égale à moins 1. Ensuite,
A égale à 1, 2b égale à moins 1, moins 3. Ensuite, ici, ce 3, je l'envoie vers le moins 1, il sera moins 3. Ensuite, toujours A égale à 1, 2b égale à moins 4. Ensuite, A égale à 1, et pour le b égale à moins 4 sur 2, qui est égal à moins 2. Et voilà le couple solution, c'est 1 moins 2, qui est le couple solution de ce système. Si vous voulez, vous pouvez vérifier est-ce que ce couple est le couple de solution. Lorsque je remplace le A par le 1 et le B par moins 2, qu'est-ce que j'aurai? Par exemple, ici, j'aurai 3 plus 2 fois moins 2 c'est moins 4. Donc, 3 moins 4, c'est moins 1, c'est bon. Alors, pour la première équation, c'est vérifié. Pour la deuxième, ici, alors, je remplace le A par le 1, c'est 4, 4 fois 1, c'est 4. Moins 3 fois moins 2, c'est 6. Alors, c'est plus 6. Ici, parce que moins 3 fois moins 2, c'est plus 6. Donc, 4 plus 6, ça donne 10. Donc, le couple est vérifié dans la deuxième équation. D'où le couple 1 moins 2, c'est le couple solution de ce système. D'où le couple 1 moins 2 est la solution de ce système. Et voilà. Alors, je vous propose des systèmes à résoudre en appliquant bien sûr cette méthode, la combinaison linéaire. Et je vous propose les couples solutions pour chaque système. Alors, pour ce système, c'est 1, 1. Pour ce système, c'est 2, 5. Alors, voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.